Salut YouTube, c'est Cédric Manzo-Troyer. On se retrouve aujourd'hui pour un deck profile qui tourne très bien en OCG. C'est le deck Cyber Dragon qui fait un assez grand retour. Et donc voilà, c'est assez sympa d'analyser ce qui se passe au Japon. Et donc on va faire le deck profile Cyber Dragon et je vous montrerai comment tourne le deck et les nouveaux supports qui ont été sortis afin que cet archétype puisse être méta. Avant cela, j'aimerais vous montrer une carte qui fait beaucoup parler d'elle au Japon. Alors c'est un Effect Veiler de son effet. Alors la carte s'appelle Yuki Isagi. Donc c'est une carte voilà très bien. C'est un psychique tuner niveau 3. Donc son effet c'est durant le tour de chaque joueur, durant la dommage step, lorsqu'un effet de monstre est activé sur le terrain ou lorsque l'effet d'une carte magie piège déjà présente sur le terrain est activé, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main face recto depuis votre terrain au cimetière. Détruisez cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Yuki qu'une fois par tour. Donc c'est un effet qui est assez pratique. C'est une carte qui fait vraiment énormément parler d'elle. Elle est jouée dans les main decks, des trucs comme ça. C'est un effect veiler. Donc c'est... Voilà. Faudra... Enfin... Ça annule pas l'effet, mais ça détruit la carte, donc c'est pas mal. Mais bon, voilà, on verra bien ce que ça va donner dans le metagame. Mais ça peut être très bien pour lutter contre les monstres à effet. Donc voilà, petite parenthèse, un petit effet sympa. Maintenant, on va plonger dans un deck qui fait beaucoup parler de lui en OCG. Donc c'est le deck Cyber Dragon. On va faire la decklist, donc 3 Cyber Dragons. 3 Cyber Dragon Drey, 3 Cyber Dragon Core, 3 Galaxy Soldier. Donc cette carte là va sortir dans TCG Superstar dans la semaine qui arrive. Son effet, je vais vous le dire, c'est qu'on peut défausser une carte de sa main pour l'invoquer spécialement, et s'il est invoqué spécialement, on peut tutoriser un autre Galaxy Soldier du deck à la main, ce qui est très pratique. Après, pour compenser les machines de niveau 5, on pourrait aussi jouer des chronomales, celles qui passent au niveau 5. Voilà. 3 effects Veiler, voilà. Un prêtre invocateur et 2 illusionnistes d'effet. Donc voilà pour les monstres, il y en a 18. Donc c'est une version OCG que j'ai un peu mis en TCG. Voilà. Donc pour les magies, une charge de l'âme, un Regeki, un sacrifice inutile, un Book of Moon, un removal, une instant fusion, 2 fusions surcharge, une machine de duplication, une lien de puissance, 3 usines de cyber de réparation, 3 MST, un anneau de destruction, un avertissement, une espace de négation, une compétence de percée, 2 fiendiches. Voilà, donc pour les monstres, vous voyez à peu près comment ça tourne. Pour l'extra, enfin le side d'abord, on va faire. Pour le side, c'est un side que j'ai pris en OCG, hein, de Ice, de Fire, de Book Eclipse, de Forbidden Lance, un Twister, de Dispo, de Diamond Dust. Son effet, c'est que ça permet d'être un monstre haut, et de Décret Royal. Donc voilà. Alors pour l'extra deck, donc ça va se jouer sur ses effets. Donc extra deck, donc on a un Panzer Dragon, un Cyber Dragon jumelé, un ultime Cyber Dragon, un Chimeratech. Une nouvelle carte exclusive, c'est Chimeratech Rampage Dragon. Je vais vous lire son effet. Minimum 2 monstres Cyber Dragon. L'invocation de cette carte ne peut être réalisée qu'avec les matériels de fusion ci-dessous. Voilà. Lorsque cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez cibler un nombre de cartes magie piège sur le terrain inférieur ou égal au nombre de matériels de fusion utilisés par son invocation. Fusion minimum 1. Détruisez-les une fois par tour. Vous pouvez envoyer max 2 monstres lumière de type machine depuis votre deck au cimetière. Si vous le faites, cette carte gagne une attaque supplémentaire pour chaque carte envoyée au cimetière par cet effet durant chaque battle phase. Ça permet de faire mal, c'est toujours très bien. Ensuite, un Castel, un Constellar Planel Chevalier, un Diamond. La nouvelle carte exclusive, donc,
c'est la carte qui fait vraiment parler, qui a fait vraiment tourner le deck, c'est le Cyber Dragon Infinity. Alors, je vais vous lire son effet, c'est vraiment une très très bonne carte, c'est grâce à cette carte que le deck devient méta. Alors, il faut 3 monstres lumière de type machine de niveau 6 pour l'invoquer. Donc déjà, c'est un petit peu chaud pour l'invoquer. Alors, vous pouvez aussi invoquer par Xyz Cyber Dragon Infinity une fois par tour en utilisant un Cyber Dragon Nova que vous contrôlez comme matériel Xyz. Donc voilà, la carte du deck de structure. Les matériels Xyz attachés aux monstres deviennent aussi des matériels de Xyz de cette carte. Cette carte gagne 200 points d'attaque pour chaque matériel Xyz attaché. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque face recto sur le terrain. Attachez-le à cette carte comme matériel Xyz une fois par tour durant le tour de chaque joueur. Lorsqu'une carte ou un effet est activé, vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte, annuler l'effet, et si vous le faites, détruisez-la. Donc c'est un 101, donc ça permet de prendre un monstre, et en plus, comme le 101, lorsqu'il est détruit, on peut le détacher pour sauvegarder, mais lui c'est un effet de carte, donc on peut faire comme un chien, c'est un mélange d'un chien et d'un 101. Donc c'est super fort, et c'est grâce à ça que le deck tourne très très bien. Donc 2 Cyber Dragon Nova, je vous en ai parlé, un Volcasaurus, un Pleiades et un Gaïa. Donc voilà, c'est un deck que je tenais à faire un deck profile pour une petite analyse, car c'est un deck qui tourne très très bien. Autre carte que je vais vous montrer à la fin, parce que c'est vraiment une carte qui fait énormément parler d'elle. Alors, c'est Galaxy Cyclone. Donc c'est un nouveau typhon qui va sortir comme dans la carte que je vous ai montré au début de la vidéo dans Crossover Soul. Donc c'est comme un typhon, sauf que c'est pas une carte magie rapide, mais lorsqu'elle est au cimetière, on peut la bannir pour péter une carte magie piège de face recto. Donc son effet c'est qu'on détruit une carte magie piège sur le terrain, et on la bannit depuis le cimetière pour en péter une face recto. Donc c'est vraiment très très fort. Je pense bien que Konami va mettre une cote assez importante sur cette carte là, puisque ça sera un peu comme on avait avec les Night Beam, qui était aussi une carte qui pétait les MP, qui était assez sympa et très très forte. Donc je pense que Konami mettrait une cote assez importante dans les 120 ou 150 euros. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker ma page Facebook, Cédric03 Allier. Vous pouvez mettre un j'aime sur la vidéo ou vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et puis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.